Salut tout le monde, Jean-François Leclerc de motoneige.ca. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan d'essai long terme du Ski-Doo, puis pas n'importe lequel, le Mack Z 2022. Donc, Mack Z 2022, le nom légendaire Mack est revenu chez Ski-Doo pour 2022 dans une motoneige vraiment exceptionnelle, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est le nouveau moteur 900S Turbo Air. On connaissait depuis 2019 le moteur 900S Turbo de 150 HP, mais pour 2022, Ski-Doo a vraiment amélioré ce moteur-là avec un ensemble qui l'offre maintenant 180 HP, donc 30 HP de plus. Ce moteur-là, au-delà d'être plus puissant, écoutez, il est toujours aussi doux, il est plus performant. Au niveau du son, il y a un son qui est vraiment raffiné, qui est vraiment très le fun à conduire. Mais ce que j'aime aussi, c'est vraiment le côté multidimensionnel de ce motoneige-là. Si on commence avec les modes, évidemment, les moteurs 900 Ace, ils ont 3 modes de conduite, donc Eco, Standard puis Sport. Donc, en mode Standard, c'est une motoneige qui est très performante, qui va super bien. Mais en mode Sport, je vous dis, la Mack Z, c'est une machine qui est vraiment très performante. Puis on voit vraiment là, la différence avec le 180 HP. L'autre chose qui est merveilleuse avec le 900S Turbo Air, c'est vraiment le nouvel accélérateur intelligent. Donc, la différence, c'est que le module d'accélérateur intelligent est à l'intérieur du compartiment moteur au lieu d'être sur le guidon. Donc, on a la même sensation de conduite qu'un moteur e-tech. Souvent, dans les années précédentes, avec un 900S Turbo, des fois, juste quand on prenait des bosses, la sensibilité de l'accélérateur faisait en sorte que, bon, il y avait des fois des petites secousses aussi, et le mode sport est extrêmement sensible. Dans la configuration de 900S Turbo Air, la configuration est vraiment super. Donc, c'est un moteur que j'adore. L'autre caractéristique qui rend la Mack Z 2022 si unique, c'est vraiment la présence du système d'amortisseur semi-actif Smart Shocks. C'est quoi le Smart Shocks? Dans le fond, c'est une suspension intelligente qui, avec une série de capteurs, vient vraiment déterminer l'ajustement optimal, la calibration optimale des amortisseurs en tout temps, selon les conditions du sentier. Donc, plusieurs fois par seconde, le système ajuste la suspension. Encore une fois, comme j'ai mentionné, c'est que ça amène un côté multidimensionnel vraiment impressionnant à la motoneige. Donc, il y a 3 modes de confort au niveau du Smart Shocks. Donc, il y a Confort, Sport Plus. Je peux vous dire, la plupart du temps, selon mon style de conduite, ce que je préfère, c'est vraiment le mode Sport. Ça donne, je vous dirais, une calibration qui est semblable à XRS. Le mode confort est vraiment très confortable. Qu'est-ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est au niveau du Smart Shock, c'est que tout au long de la saison, peu importe les conditions que j'ai eues, j'ai jamais cogné au fond. Oui, j'ai des ressorts heavy duty, évidemment, compte tenu de ma corpulence. À chaque essai long terme que je fais, je mets toujours des ressorts de plus grande capacité en arrière. Mais vraiment, au niveau de la suspension, c'est vraiment impressionnant parce que tout dépendant des clubs, tout dépendant des conditions de sentier, on peut vraiment ajuster facilement et rapidement. Puis ça donne vraiment une performance qui est optimale. Puis au niveau de la stabilité de la motoneige, c'est vraiment très bien. Puis quand on combine la Smart Shocks avec la Air Motion X à l'arrière, la Race X en avant, je peux vous dire, c'est vraiment côté confort, côté conduite, c'est vraiment très dur à battre. Le Mack Z 2022 étant une motoneige du printemps, il y avait 2 choix de chenilles qui étaient disponibles. La première, c'était la Ripsaw, évidemment 137 pouces par 15 par 1 pouce écart, mais 2 plis. Pourquoi 2 plis? C'est pour les gens vraiment adeptes de performance qui voulaient avoir une motoneige qu'on pouvait flouter avec des crampons traditionnels. Moi, dans mon cas, j'ai pris l'autre option, soit l'acheter Ice Ripper, encore une fois 137/15 par 1 pouce écart. Pourquoi la Ice Ripper? Évidemment, c'est celle qui convient mieux pour mon style de conduite. Donc, avec des crampons qui sont pré-moulés à même la chenille. Donc, c'est une chenille qui permet d'être sécuritaire dans les virages, meilleur freinage, meilleure accélération. Puis, au niveau des crampons, bien, pour moi, c'est très sécuritaire. Donc, c'est une chenille que je recommande. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les gens, évidemment, une Mack Z, c'est une motoneige de haute performance. Donc, les gens qui veulent avoir une Mack Z, mais qui veulent vraiment faire des petites courses amicales sur les lacs, des choses comme ça, bien, je pense que la chenille du pli serait plus appropriée pour mettre des crampons parce que c'est une motoneige qui est tellement puissante que ça prend de la traction pour avoir le maximum de performance. La Mack Z 2022 est assemblée sur la révolutionnaire et très populaire plateforme Rev Gen 4. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plateforme-là? Bon, on a un design élargi à cause de la présence d'une motorisation 4 temps, donc le 900S Turbo Air dans ce cas-ci. Donc, les panneaux un petit peu plus larges. Donc, qu'est-ce que ça permet? C'est au niveau de la protection contre le vent.
Moi, honnêtement, j'ai vraiment rien à dire de négatif au niveau de la Mach-Z pour la protection contre le vent. C'est vraiment très bien. Puis même si on a un pare-brise qui est très sportif, je peux vous dire qu'au niveau protection contre le vent, c'est vraiment bien. L'autre chose que j'apprécie de la plateforme Rev Gen 4, c'est vraiment l'ergonomie de conduite avancée. Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Marchepieds qui sont un petit peu plus larges dans le cas de la Mach-Z. On a un tunnel qui est biseauté, on a les panneaux ErgoStep, donc ce qui nous permet vraiment de bouger sur la motoneige. Et moi, je suis quelqu'un de grande taille, donc le fait de pouvoir bouger, de conduire de façon sportive, je trouve ça vraiment très agréable. Ça améliore l'expérience de conduite. Au niveau de la Mach-Z, qu'est-ce qu'on peut mentionner aussi? C'est vraiment le confort du siège. On a un siège qui est vraiment très confortable, donc puis qui est large aussi. Donc, pour faire des randonnées, c'est très agréable. Au niveau du guidon, on a le guidon qui est ajustable en 4 positions. Donc, on peut avancer et reculer selon notre préférence de conduite. Donc, avancer en mode très sportif, reculer en mode plus randonnée tranquille. Et aussi, au niveau de l'instrumentation, on a le cadran multifonction de 7,8 pouces. Donc, qui est vraiment super au niveau des informations, mais le plus-value au niveau de ce cadran-là, c'est de pouvoir afficher par exemple, avec l'application BRP Connect et l'application BRP Go, c'est vraiment de pouvoir afficher des cartes de navigation, quelque chose que j'ai apprécié cet hiver au niveau de mes randonnées. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de la Mach-Z, de certaines de mes appréciations, puis beaucoup des caractéristiques techniques de la motoneige. Mais c'est quoi l'expérience de conduite avec une Mach-Z 2022? On a beaucoup comparé jusqu'à maintenant la Mach-Z 2022 avec toutes les Mach-Z qui ont été légendaires de 1993 jusqu'à 2007, que ce soit dans le châssis F2000, que ce soit le châssis CK3, que ce soit dans le RT, que ce soit avec le 780, les 800, 3 cylindres et le 1000 SDI. Donc, comment, dans le nom légendaire, la Mach-Z de se comporte? Moi, ce que je peux vous dire avec mon expérience de conduite, c'est que les anciennes Mach-Z, c'était des motoneiges qui étaient très orientés au niveau performance. C'était la plus puissante de la gamme Ski-Doo, à peu près toutes les années. Oui, tu avais des fois certaines motoneiges touring qui empruntaient la même motorisation, mais la motoneige ultime de performance de sentier, c'était la Mach-Z. La différence avec la Mach-Z 2022, c'est que moi, c'est vraiment, elle a pris une nouvelle dimension. Si on retrouve 2006-2007, oui, il y avait des packages de suspension intéressants avec la Mach-Z, la Mach-ZX, mais moi, ce que je vous dirais, c'est que la Mach-Z 2022 amène la performance à un autre niveau. On a le moteur le plus puissant de la gamme Ski-Doo avec le 900S Turbo Air avec 180 forces de moteur. C'est un moteur qui est vraiment très performant quand on le met en mode sport, vraiment. C'est une motoneige qui tire très fort. Et aussi, on a un système qui est le launch control là-dessus, que quand on veut faire des courses amicales sur un lac, des choses comme ça avec des amis, bien, ça l'amène la performance à un autre niveau. Donc, la Mach-Z 2022, qu'est-ce qu'elle a vraiment de plus? C'est vraiment la suspension. Okay? Donc, c'est pas une motoneige qui est unidimensionnelle au niveau seulement performance moteur, mais multidimensionnelle dans le fond au niveau de la suspension. Donc, c'est comme, moi, je comparais ça à un VUS de luxe ou une berline de luxe, qu'on a un moteur extrêmement puissant, très performant, mais avec une suspension qui est très haut de gamme. Ce que je peux vous dire, c'est que on peut, par exemple, avec la Mach-Z 2022, faire une randonnée très confortable, la suspension Smart Shocks en mode confort, avec l'accélérateur intelligent en mode standard. Ça va super bien, des bonnes accélérations, très agréables. Mais on peut changer complètement de dimension quand on le met en mode sport, à la fois au niveau de la suspension et aussi au niveau de l'accélérateur intelligent. Là, on a toute une nouvelle motoneige qui est vraiment très agressive dans le sentier, qui a vraiment beaucoup de performance et qui tient extrêmement bien la route. Encore une fois, je vous dirais, avec la suspension RAS-X, Air Motion X à l'arrière, toute cette combinaison-là fait que la Mach-Z 2022, pour moi, c'est, je pense, au niveau de la motorisation 4 temps, c'est la motoneige la plus sophistiquée et la meilleure motoneige que Ski-Doo a fabriquée à ce jour au niveau des motoneiges de sentier. Autre élément qui distingue la Mach-Z des autres motoneiges de la même catégorie, c'est vraiment les petits ajouts, donc, puis qui font vraiment une différence. Au niveau du calibrage d'embrayage, on a un kit spécial, un calibrage spécial pour la Mach-Z qui
fait en sorte que ça va bien optimiser la performance. Puis l'autre chose qui paraît peut-être pas, qui semble peut-être anodin, c'est vraiment la suspension du Max Z 2022 qui est 1,5 pouces plus bas que mettons, le modèle XRS par exemple, avec le 900S Turbo Air. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait du motoneige qui est vraiment, pour une motoneige 4 temps, qui est vraiment très agile. Cet hiver, j'ai eu la chance de faire une randonnée dans le secteur du Cabanon, dans la Nodière. On sait, dans ce coin-là, les sentiers sont très vallonneux, très twisty, tout ça. Puis la Max Z, j'étais vraiment étonné et ébahi du fait à quel point elle était vraiment très agile. Donc, pour le motoneige 4 temps, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Donc, comment la Max Z 2022 va s'inscrire dans la légende de la motoneige et du nom Max Z? Bien, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une motoneige qui est vraiment sophistiquée, c'est une motoneige qui est vraiment très raffinée, qui n'est pas unidimensionnelle au niveau performance du moteur, mais multidimensionnelle, à la fois avec la meilleure technologie de moteur 4 temps, une motoneige qui est très performante au niveau moteur, mais aussi côté suspension, côté châssis. Donc, honnêtement, je suis vraiment impressionné. Ce que je peux vous dire au niveau de points améliorés, oui, il y a des petites choses au niveau de la Max Z qui seraient améliorées. Moi, je peux vous dire au niveau du châssis Brand Gen 4, le point majeur, c'est vraiment au niveau de l'éclairage de soir. Quand on a l'ensemble de base, qu'on n'a pas de phare auxiliaire d'aile, on voit vraiment la différence. C'est un système qui a besoin d'avoir un peu plus de puissance. Oui, ça va être réglé avec le Gen 5 en 2023, mais 2023, c'est seulement au niveau de la motorisation 850 e-Tech. Donc, moi, ce que je peux vous recommander, si vous avez une Max Z, c'est soit de vous faire installer des ampoules OLED ou d'utiliser ou de faire installer en option les accessoires que BRP peut offrir, les phares auxiliaires LED en avant ou les phares latéraux, qui donnent vraiment là, une bien meilleure performance au niveau de l'éclairage, qui va vraiment vous être utile quand vous promenez le soir. Puis aussi même de jour, pour pouvoir voir en sentier, là, c'est pas tout le temps évident. Donc je pense que c'est une belle option. Mais à part de ça, à part l'éclairage, honnêtement, la Max Z, c'est vraiment une motoneige exceptionnelle que j'ai vraiment adoré cet hiver. Donc en conclusion, j'aimerais remercier notre partenaire, les Motoneiges Géraud, concessionnaire BRP de Saint-Jean-de-Mata, pour le prêt, dans le cadre de l'essai long terme, du Max Z 2022. Encore une fois, une motoneige exceptionnelle que j'ai vraiment adoré, puis vraiment que je vais avoir de très très bons souvenirs. Donc, continuez à nous suivre sur motoneige.ca pour en savoir davantage sur la Max Z 2022 et tous les produits Ski-Doo. Et visitez Géraud, visitez-les en magasin, visitez l'équipe pour tout savoir sur les produits Ski-Doo et Can-Am On-Road. Donc sur ce, soyez prudents, on se revoit en sentier. Bon été tout le monde!